À ceux qui doutent, qui se questionnent sur la foi et la science, découvrez Souviens-toi, l'émission qui explore la vérité biblique avec une perspective moderne. Rejoignez-nous chaque dimanche à 3h sur Hope Channel et la Hope Media Haïti. Souviens-toi, une expérience captivante pour nourrir votre curiosité intellectuelle et apaiser votre soif spirituelle. Plongez-vous dans des discussions profondes et éclairantes sur l'existence, la foi et la conciliation entre la Bible et la science dans Souviens-toi. Parce que la vérité peut être aussi fascinante que complexe. Souviens-toi, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer la sagesse biblique avec un regard moderne. Ne manquez pas ce voyage captivant chaque dimanche à 3h sur Hope Channel et la Hope Media Haïti. Souviens-toi! Internautes, téléspectateurs, et bonjour et bonsoir, dépendamment de l'heure où vous nous suivez. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour le partage de la parole de Dieu à travers notre émission Souviens-toi. Et aujourd'hui, nous allons analyser ensemble un point important dans cette émission, donc le plan de la rédemption. Nous allons essayer de parcourir l'histoire de la rédemption à travers la Bible. Comme vous le savez déjà, c'est avec notre ami et frère Franck Segui, à qui nous disons bonjour. Bonjour Mackinson et bonjour à nos internautes. Donc, comme toujours, nous sommes heureux d'entrer chez vous et de vous apporter notre émission habituelle Souviens-toi. Donc, et nous sommes très heureux de te retrouver, Franck. Nous allons parler de l'histoire de la rédemption. Oui, l'histoire de la rédemption, c'est une histoire, je dirais, étonnante. Mais c'est une histoire extraordinaire à apprendre et à raconter. Et aujourd'hui, dans l'entrée de cette histoire, nous pouvons dire que nous initions un long parcours qui va réellement nous amener à découvrir des choses extraordinaires. OK. Et alors, une remarque importante à faire, tandis que nous sommes en train de réfléchir sur ce sujet. Dans les émissions précédentes, donc nous avons analysé beaucoup de choses. Donc vous avez apporté à travers la Bible beaucoup de lumière, beaucoup d'explications sur un ensemble de points qui paraissaient un peu obscurs. Et la remarque, c'est que donc c'est comme si nous constatons que l'homme est tombé dans un autre monde. Donc l'homme a connu une déception totale, et c'est le désespoir, c'est l'illusion, donc c'est le chaos, la misère. Adam et Ève se trouvent au fait dans le jardin d'Éden. Maintenant, nous pouvons dire, après avoir fini de consommer l'arbre, vous faites le fruit défendu, donc il commençait par ressentir les manifestations de la mort, donc la sensation de la mort qui arrive. Et par exemple, en constatant que les feuilles des arbres commencent par flétrir, par tomber, par mourir, tout ça. Donc, c'est la misère, c'est du désespoir. Comment voyez-vous cela? Écoutez, dans nos émissions, nous avons dit quelque chose. Nous avons dit que il s'est produit dans l'histoire de l'humanité un événement qui n'a pas pris Dieu au dépourvu, mais qui n'était pas prévu. Et que nous avons essayé d'expliquer. Nous avons essayé d'expliquer le péché, son origine, et comment est-ce qu'il est entré, comment le péché a fait irruption dans l'histoire de l'humanité. Donc, nous avons fait remarquer que le péché ne fait pas partie du plan, le péché n'était pas prévu dans le plan, mais il n'a pas pris Dieu au dépourvu.
Justement, le sujet que tu as annoncé aujourd'hui, nous avons la possibilité de montrer que Dieu, en même temps, a élaboré deux plans. Nous avons, jusqu'à présent, beaucoup insisté sur le plan de la création. Comment Dieu a créé l'homme. Et nous avons même fait appel à la science pour montrer que les données scientifiques dont nous disposons actuellement montrent réellement que l'homme est le résultat d'une planification. Je dis l'homme, mais en réalité, la vie elle-même est planifiée. Ok? Nous avons déjà montré ça dans nos émissions. Mais aujourd'hui, tu nous permets d'entrer dans l'autre plan qui a été conçu en même temps, pas l'un après l'autre, mais en même temps que le plan de la création. Sauf que ce plan-là ne peut pas être révélé par ce que nous observons dans la nature. Voilà pourquoi nous sommes obligés de nous confiner à la Bible, à la parole de Dieu pour comprendre ce plan. Nous pouvons l'appeler justement, comme tu l'as dit, le plan de la rédemption. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Si nous analysons, nous avons déjà commencé à analyser le texte de Genèse 3, mais nous pouvons y revenir encore aujourd'hui. Et Genèse chapitre 3. Qu'est-ce que nous avons dans Genèse chapitre 3? Nous avons le récit de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et parce que Dieu, après avoir établi le couple initial qu'il a créé, l'homme et la femme, il faut insister sur ce point, Dieu a créé un couple mâle et femelle. Ok? Un homme et une femme. Dieu n'a pas d'autre plan pour l'humanité. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est toujours un homme et une femme. Tout ce que nous entendons, tout ce à quoi nous assistons, de différent, c'est une déviation du plan de Dieu. Le plan initial de Dieu, c'est un homme et une femme. Évidemment, nous reviendrons sur cela dans une autre émission. Ouais, mais je profite pour ouvrir cette parenthèse et la fermer tout de suite. Donc, le texte nous dit, puisque Adam et Ève ont mangé de l'arbre, Ève d'abord, ensuite Adam, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux se sont ouverts pour constater qu'ils étaient nus. Et à ce moment-là, le verset 8, je suis en Genèse 3, le verset 8 nous dit que alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce texte nous dit? Ce texte nous dit que, eh bien, dès que l'homme a péché, l'homme n'a pas pu supporter la présence de Dieu. C'est ce que j'appellerais la déception, donc la situation de déception. Exactement. Donc l'homme a commencé à vivre une déception. L'homme a commencé à vivre une déception, c'est-à-dire l'homme s'est retrouvé avec sa conscience qui le bouleverse. Voilà. Il se sent coupable. Ok? C'est comme un enfant qui a, par exemple, brisé quelque chose à la maison, tandis que maman et papa étaient dehors. Et l'enfant sait déjà que maman avait plusieurs fois prévenu de ne pas shooter le ballon à l'intérieur de la maison parce que ça peut écraser les bibelots. Maman avait déjà prévenu qu'il ne faut pas faire ça. Et si on fait ça, voici la conséquence, c'est ça, là. Donc l'enfant le savait. Et voilà que malgré tout, il a lancé le ballon à l'intérieur du salon. Et le dégât s'est produit. Et bien, lorsque maman va arriver, l'enfant va derrière la porte ou sous le lit. Donc l'enfant sait déjà que ce qu'il fait n'est pas bien et il ne peut pas supporter le regard de sa maman. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils ont entendu la voix de Dieu et ils se sont cachés. Donc, ils ont perdu la capacité de supporter la présence de Dieu. Donc, ils sont déçus. Tu as essayé le bon mot. Ils sont déçus. Ils sont déçus. Mais, ce qui est important, c'est de comprendre la démarche de Dieu. Parce que le verset suivant nous dit, le verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Bon, tu vois ce verset? Où es-tu? Ce sont trois mots. Oui. Où es-tu? Je dirais, dans ma compréhension, c'est le meilleur message que l'homme pourrait entendre.
Et ce que tu as annoncé comme plan de la rédemption, nous pouvons dire que ce plan commence à se révéler à partir de cette question. Où es-tu? C'est-à-dire, comprenons bien, le péché a séparé l'homme De Dieu. de Dieu. Mais Dieu lui-même, il n'est pas resté de l'autre côté du pont à regarder l'homme dans sa misère. Il prend l'initiative. Et il pose à l'homme la question. Où es-tu? C'est-à-dire, Dieu lui-même est venu chercher l'homme. Donc c'est Dieu qui a pris C'est l'initiative. Dieu, exactement. Il faut insister sur ce point. Le salut, ou si tu préfères le mot que tu as déjà utilisé, la rédemption, c'est une initiative de Dieu. Le salut ne se trouve qu'en Dieu. C'est lui qui a pris l'initiative d'aller à la recherche de l'homme. Et c'est lui qui demande à l'homme, où es-tu? Donc c'est lui qui est allé chercher l'homme. Es-tu en train de nous dire que, au fait, la première situation qui a été décrite là, qui a placé l'homme dans une situation de désespoir, es-tu en train de nous dire que donc c'est Dieu qui a apporté de l'espoir à l'homme pour dire à l'homme que donc, ce n'est pas encore fini? Donc, n'oublie pas, nous avons dit, Dieu a conçu le plan de créer l'homme, tout en sachant que l'homme allait chuter, allait tomber dans le péché. Mais son caractère exige qu'il accomplisse le plan qu'il a conçu, donc il l'a mis à exécution. Mais en même temps, il a conçu le plan de sauver l'homme après le péché. La question, où es-tu? C'est le début de la mise en exécution du plan du salut, du plan de la rédemption. C'est-à-dire, le péché a établi la séparation, mais Dieu n'a pas accepté la séparation. Dieu prend l'initiative de combler le fossé. Donc, sur le pont, alors je dirais, sur les deux rives, Dieu va établir un pont. Il commence à construire ce pont en posant la question, où es-tu? Et puisque Dieu a pris l'initiative de poser la question, il y aura une réponse. Quelle est la réponse? Eh bien, le verset 10 nous dit que Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà. C'est-à-dire, le péché le péché ne livre pas la marchandise qu'il promet de livrer. OK? Le péché n'accouche pas la récompense qu'il promet de donner. Le péché avait promis quoi? Avait promis un monde merveilleux où l'homme serait comme Dieu. Comme Dieu. Donc, sans Dieu, un monde merveilleux. Sans Dieu. L'homme serait lui-même son propre Dieu. Dans son monde. Dans son monde. Okay. Mais qu'est-ce que l'homme a constaté? L'homme a constaté qu'en réalité, il était déjà comme Dieu. Parce qu'il avait été créé à l'image de Dieu. Donc, il n'est pas une nouvelle. Il était déjà comme Dieu. Okay. Donc, le péché te promet ce que tu as déjà. Parce qu'en réalité, ce que le péché veut faire, c'est enlever ce que tu as. Donc, il te promet ce que tu as déjà, parce que tu n'es pas nécessairement, tu ne comprends pas que tu l'as déjà. Il te le promet. En réalité, ce qu'il fait, c'était l'enlever. Eh bien, à ce moment-là, Adam a compris que, au lieu d'un monde merveilleux, où il est lui-même Dieu, maintenant, voici qu'il ne peut même pas supporter la voix de Dieu, la présence de Dieu. Il se rend compte qu'il est nu, mais c'est pas maintenant qu'il est nu, il était déjà nu, mais ce n'était pas un problème. Mais maintenant, il se rend compte qu'il est nu, il est obligé d'aller se cacher. Pris la fuite. Il a pris la fuite. Donc, le péché le met dans son état de laideur. OK? Maintenant, il devient laid. Et il est laid à ses propres yeux. Et il commençait aussi par respirer et l'odeur de la mort. Il commence à respirer l'odeur de la mort, justement. OK? Eh bien, le dialogue va se poursuivre.
Le dialogue va se poursuivre. Dieu va répondre là, et vous dire, qui t'a appris que tu es nu? Voilà. Et sur verset 11. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et le reste de l'histoire, nos internautes connaissent le reste par cœur. Et Adam va répondre, oui, c'est parce que la femme que tu as mise auprès de moi. Nous avons déjà analysé ces interrogations dans une perspective de jugement. De jugement, mais en fait, est-ce le même sens et dans le cadre du plan de la rédemption? En réalité, nous pouvons analyser ce dialogue pour comprendre, d'abord, pour comprendre un élément fondamental. C'est que au milieu de la déception de l'homme, Dieu lui-même, il plante l'espoir. OK? Parce que, après la séparation, Dieu pouvait se croiser les bras et regarder. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a pris l'initiative d'aller chercher l'homme. Lorsque Dieu pose des questions à l'homme, les questions, la manière dont les questions sont formulées nous montre que ce ne sont pas des questions où Dieu demande des informations. C'est ce qu'on appelle des questions rhétoriques. C'est ce qu'on peut appeler des questions rhétoriques. C'est-à-dire, ce sont des questions dont les réponses sont évidentes. En réalité, ce ne sont pas des questions. Ce sont plutôt des affirmations, mais sous forme interrogative. OK? C'est-à-dire, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre? C'est-à-dire, Dieu sait qu'il a mangé de l'arbre. Mais Dieu veut lui donner la possibilité de se rendre compte que lui-même il a désobéi et que c'est volontairement qu'il a désobéi parce qu'il a été averti qu'il ne devait pas désobéir. Et que c'est sa désobéissance qui accouche de résultats aussi catastrophiques. Donc, les questions de Dieu lui donnent toutes ces possibilités. Mais en réalité, les questions de Dieu vont un peu plus loin. Les questions de Dieu sont un moyen pour Dieu de dire à l'homme, mais il y a de l'espoir. Malgré ça, me voici tout près de toi, disposé à résoudre les problèmes. C'est ça que Dieu a voulu signaler à l'homme. Donc, il faut insister sur l'élément espoir. Mais je voudrais insister sur un autre élément. Parce que dans la dernière émission, lorsque nous avons parlé du sens de la vie, nous avons signalé que dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont recherché le sens de la vie dans 3 directions. Et nous avons insisté sur la conception cyclique, sur la conception existentialiste et sur la conception biblique, judéo-chrétienne. La conception cyclique de la vie, par exemple, c'est cette conception qui alimente des philosophies, par exemple, qui nous parlent de réincarnation. Puisque dans cette conception, la vie, c'est un cycle qui se reproduit continuellement. Eh bien, il y a par exemple des philosophies qui nous disent que dans notre première vie, nous venons sur la terre, nous vivons une première vie, nous commettons des erreurs, ensuite nous mourons et nous avons la possibilité de réincarner, donc de revenir vivre sur la terre, mais sous la forme d'une autre personne. OK? Et cette deuxième vie maintenant nous donne la possibilité de corriger les erreurs de la première vie. Et il y a par exemple une philosophie qui nous dit, après 5 réincarnations, tu as atteint la perfection, maintenant tu es prêt à intégrer le paradis, le monde des dieux. En fait, historiquement, y a-t-il quelqu'un qui a déjà atteint Bon, évidemment, personne. Parce que c'est comme c'est pas la vérité, donc personne ne peut atteindre ça. Voilà. Donc, comprends bien. Donc, cette conception, c'est quoi? C'est une conception qui pense que, eh bien, la vie, c'est quelque chose que l'homme lui-même peut se procurer à force de réincarnation,
Le récit que nous sommes en train de lire nous dit que c'est Dieu qui donne la vie. La vie, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu.